Henri et Albert ont réellement existé. Il s'agit de deux jumeaux qui ont travaillé ensemble, habité l'un à côté de l'autre et mariés de sœurs. Ils ont vécu presque 100 ans et aimaient partager leurs histoires avec leurs petits-enfants. À travers ces deux sympathiques et drôles de personnages, laissez-moi vous raconter 100 ans d'inventions qui ont régi les années 1900. Imaginez un peu les loups, dit Henri à ses petits-enfants, assis dans le salon, autour de lui. Il y a bien longtemps, au milieu du 19e siècle, en Angleterre, des jeunes garçons jouaient à un jeu avec un ballon, dans les cours des écoles. Ils couraient, se bousculaient, et essayaient de marquer des buts en poussant le ballon avec leurs pieds. Mais c'était un peu le chaos, car chaque école avait ses propres règles. Alors, en 1863, des représentants de plusieurs clubs se sont réunis à Londres pour mettre de l'ordre dans tout ça. Ils ont fondé la Football Association et établi les premières règles officielles du football. Les équipements étaient bien entendu très peu évolués. Les chaussures ressemblaient à des bottes de montagne. Pas très pratiques pour faire des dribbles. Le football a commencé à devenir sérieux avec la première Coupe du Monde en 1930 en Uruguay. Les équipes voyageaient en bateau pendant des jours pour arriver à destination. Les années 1950 ont vu l'émergence de légendes comme Pelé. Mais Lou, Pelé, était un véritable magicien du football. Il a marqué plus de 1000 buts au cours de sa carrière, un exploit incroyable. Il a aidé le Brésil à remporter 3 Coupes du Monde, ce qui est un record. On l'appelait « le roi » parce qu'il était le meilleur joueur de son époque. Pelé faisait rêver les foules avec ses dribbles et ses buts spectaculaires. Albert et moi adorions regarder ce sport à la télévision. En tout cas, c'est grâce à ces idoles que nous avons appris à aimer le foot et qu'on aime toujours y jouer avec vous dans le jardin. Puis, dans les années 1970, le football est devenu encore plus spectaculaire, avec des joueurs comme le néerlandais Johan Cruyff. Il a joué à l'Ajax d'Amsterdam et à Barcelone, deux des meilleurs clubs d'Europe à cette époque. Dans les années 1980, c'est Diego Maradona qui faisait beaucoup parler de lui. Il était un vrai artiste du football, mais aussi un sacré personnage. Il pouvait dribbler toute une équipe avec son pied gauche magique et marquer des buts incroyables. Mais il était aussi connu pour ses frasques, comme son fameux but de la main de Dieu, un but marqué de la main qui a fait râler les Anglais pendant des années. Les années 1990 ont apporté la mondialisation du football. Les joueurs venaient de tous les coins du monde et les clubs européens dépensaient des fortunes pour recruter les meilleurs talents. Ces années-là ont vu l'émergence de Zinedine Zidane, le maestro français qui a conduit la France à la victoire en Coupe du Monde, et de David Beckham, l'un des meilleurs joueurs anglais de tous les temps. Dans les années 2000, Ronaldinho a enchanté les foules avec ses gestes techniques et son sourire contagieux. Et enfin, dans les années 2010, l'Argentin Lionel Messi, le Portugais Cristiano Ronaldo et le Belge Kevin De Bruyne ont dominé le football mondial. Et nous voilà aujourd'hui, à l'ère du football moderne. Les joueurs sont des athlètes ultra entraînés, les stades sont des œuvres d'art architecturales, et les matchs sont diffusés en haute définition sur des écrans géants. Les ballons sont légers et remplis de capteurs, et les chaussures ressemblent à des chaussons de danse. L'arbitre peut même maintenant faire appel à la vidéo pour vérifier s'il y a bien une faute. Avec le VAR, Albert, votre autre grand-père, n'aurait jamais pu simuler une faute en se roulant par terre. À notre époque, les arbitres n'avaient pas accès à la technologie vidéo pour vérifier les actions des joueurs. Les matchs se déroulaient uniquement sous l'œil vigilant de l'arbitre et de ses assistants, qui devaient prendre des décisions en temps réel, souvent avec une visibilité limitée. Aujourd'hui, avec l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage, les simulations sont plus facilement détectées et sanctionnées, rendant ce type de comportement beaucoup moins fréquent et efficace. Mais malgré tous ces changements, une chose reste la même, la passion pour le jeu. Que ce soit dans un stade bondé ou dans un parc de quartier, le football continue de rassembler les gens et de faire rêver les petits et les grands. Mais connaissez-vous les règles du football, les enfants ? Deux équipes de 11 joueurs essaient de marquer des buts en envoyant le ballon dans le filet de l'équipe adverse, sans utiliser les mains, sauf pour le gardien de but. Le match dure 90 minutes, divisé en demi-temps de 45 minutes, et l'équipe qui marque le plus de buts gagne. Et n'oubliez pas, il y a des règles pour éviter les fautes, comme ne pas pousser ou tacler dangereusement les autres joueurs.